Bonjour à toutes et à tous. Ce message est un appel, une introduction pour une marche, un mouvement, un mouvement de marche qui a été initié à l'instigation de Bertrand Scholler et d'un ami à lui. Et un groupe s'est constitué, une équipe s'est formée. Et j'aimerais ici vous en parler un petit peu, pour présenter un petit peu une certaine vision de la marche, de ce qu'est cette marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous savez que Macron a évidemment appelé son mouvement En Marche, car la marche est très importante pour l'être humain et pour le peuple. Lorsque le peuple se sent mal guidé par ses leaders naturels organiques, eh bien, au peuple, à une partie du peuple de se lever et de partir. Et là, les leaders se rendent compte qu'ils ne vivent que par et pour le peuple. Cette marche a été organisée vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était un lieu de pèlerinage qui attirait les êtres humains depuis l'époque néolithique et qui remonte jusqu'aux confins de la Russie, bien avant l'époque médiévale chrétienne. Le vrai pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ne s'arrête pas à la cathédrale de Saint-Jacques, à l'église de Saint-Jacques, mais il va au-delà, à Finistère, la fin des terres, sur la plage. Pourquoi est-ce que l'on marche? Pour se retrouver, pour se réunir, pour faire discussion, pour faire peuple. Vous connaissez l'expression la convergence des luttes. Et pour qu'il y ait convergence, il faut qu'il y ait unité. On sait que le diable se cache dans les détails, et c'est le diable, qui divise. C'est difficile de réunir des gens de différents horizons et de différents courants. Il y a toujours, oui, mais un tel est comme ceci, mais un tel est comme cela, mais un tel a dit ceci, a fait cela, n'a pas dit ceci, n'a pas fait cela. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je ne suis pas très éveillé, pas très réveillé. Euh, donc pardonnez-moi, le message il arrive comme il arrive. Mais toujours est-il que cette idée de convergence des luttes est très importante. Or, une marche qui traverserait la France passerait par les mairies, les églises, les mosquées, les synagogues, tous les lieux de regroupement qui représentent les êtres humains sur notre territoire et agrégerait les énergies. Donc encore une fois, pardonnez-moi, pourquoi la marche? Rappelez-vous, ça a été reproché à ce courant de l'hygiénisme au XIXe siècle, ou le scoutisme, même l'esprit de Pierre de Coubertin, ou l'esprit sportif. Un esprit sain dans un corps sain. On ne donne plus de valeur à nos enfants, on parle d'une époque d'inversion des valeurs. Je suis désolé, mais à la jeunesse euh, issue des banlieues, comme on dit, ou des quartiers, on leur a donné quoi? Le hip-hop américain, le rap américain. C'est pas non plus, on sait très bien, c'est- la musique adoucit les mœurs, et certaines musiques renforcent au contraire, des, ça ne nous élève pas. L'idée d'une marche serait de commencer chaque jour par quelques exercices physiques, tout simplement. Finalement, qu'est-ce que devrait faire l'être humain quand il se lève le matin? S'échauffer, s'étirer et s'échauffer. Et la même chose le soir après son activité. Et se recentrer sur lui-même, sur sa journée, qu'est-ce qu'il a fait. Ensuite, on prend une collation ensemble, on déjeune. À cette occasion, on peut déjà commencer à parler, etc. Et ensuite, on se met en marche. Quand on se met en marche, le corps est en mouvement, la respiration est en mouvement parce que le rythme cardiaque accélère, l'esprit est en mouvement aussi, et on retrouve une certaine unité, une certaine immobilité. Dans cette marche, il peut y avoir du silence, des groupes peuvent se former, chacun peut marcher à son rythme, mais on se retrouve le soir à l'étape. Lorsqu'on traverse les villes et les villages de France, on demande l'hospitalité, il y a une grande tradition d'hospitalité. Les villes, les villages, les quartiers, chaque cité propose l'hospitalité. On va trouver les aînés, on leur demande de l'eau pour se rafraîchir, se désaltérer, se laver. On leur demande peut-être le pain, peut-être le gîte et le couvert nous est offert par les bonnes volontés. Peut-être certains peuvent décider de se joindre à nous, de nous rejoindre pour le temps d'une étape, d'une demi-étape, de quelques heures. Peut-être que certains peuvent nous suivre en voiture avec des victuailles pour porter ceux qui sont les plus fatigués ou pour ramener le soir ceux qui veulent retourner dans leur quartier. Cette marche pourrait être l'occasion d'appeler
à une convergence. Pensez à l'unité qu'a manifestée la force qui s'est élevée face à l'humanité lors de la pandémie, pardon, du Covid. Partout sur la planète. Ils ont même été touchés au Groenland et jusque dans certains endroits de l'Amazonie. Je ne sais pas si vous imaginez l'unité de cette force. Face à cela, il y a le peuple, les peuples. On a toujours dit que c'était les peuples qui guerroyaient. Mais c'est faux. Ceux qui poussaient les peuples à s'affronter, pardon, excusez-moi, ceux qui poussaient les peuples à s'affronter, c'était ceux qui avaient le microphone, ceux qui avaient l'estrade, ceux qui avaient intérêt, les mauvais leaders, qui lorsqu'il y avait un conflit frontalier ou par rapport à des échanges, etc., tout de suite déployaient une logique, une rhétorique guerrière, belliciste. Les peuples, ils aspirent à la paix et à la coopération. La compétition existe. Elle est prévue par la nature. Tout est compétition pour l'accès aux ressources. Oui, mais nous, êtres humains, nous avons la capacité de réfléchir et de nous projeter. Et donc nous avons la capacité d'atténuer ce que la nature et la réalité a de plus brut, de plus râpeuse, de plus cruel parfois. Nous pouvons choisir la coopération plutôt que la compétition. C'est ça qu'il s'agit de montrer avec cette marche, entre autres. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, ceci n'était qu'une introduction. Rejoignez Bertrand Scholler sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube. Rapprochez-vous de lui. Nous allons essayer de contacter beaucoup de personnalités publiques. Répondez à cet appel. C'est l'heure.